Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle journée, nouvelle semaine, nouveau chantier. On est aujourd'hui dans une salle de jeu avec beaucoup de jouets. Et en fait, voilà, on a pris 2 jours de chantier pour organiser cette salle de jeu et un petit bout de chambre d'enfant. Donc on a beaucoup de jouets et on manquait à mon sens de mobilier. Donc ici, on a fait, on a acheté du mobilier chez Ikea qu'on va se charger de monter parce que la personne, le prestataire à qui on fait appel normalement. Du coup, voilà, on a des petits cubes qu'on commence à monter. Normalement, ça devrait pas être trop galère, on espère. Donc, on commence par monter tout ça et ensuite, on fera le tri, on catégorisera. Et voilà, c'est un chantier qui est très cool. Chambre d'enfant, salle de jeu et chambre d'enfant, j'adore. Donc, voilà, on va définir un espace pour chaque chose et on va avoir un beau résultat, je l'espère. À plus tard. Montage des meubles quasiment fini. Donc, on a monté les petits cubes. Il va juste falloir les assembler et les mettre les uns avec les autres, en fait les accrocher les uns aux autres. Sauf que comme on peut faire un petit peu ce qu'on veut et on peut le monter un peu comme on veut, ça on va le faire dernière minute. On va voir un peu déjà comment on s'organise et ensuite comment on les consolide les uns avec les autres. Voilà, là il y a le petit meuble étagère avec une porte. Là il y a un autre bout, pardon Margot. Et du coup, voilà. Il va nous rester un dernier petit meuble à monter et on sera bon. Donc je pense qu'il va venir ici. Mais on ne sait pas encore comment on va l'assembler. Ça va être... on peut vraiment le personnaliser comme on veut. Donc, on verra ça last minute. Hello tout le monde, petit point à un peu plus de mi-journée. On a évidemment complètement fini de monter le meuble. Je vais vous montrer. Ça a été un peu galère parce qu'il fallait tous les accrocher les uns avec les autres. Et c'était pas une mince affaire, mais on y est parvenu, c'est l'essentiel. On a à peu près défini les espaces, mais il y a tellement de choses on a bien fait de prévoir 2 jours et du coup on fait le gros, là on dégrossit aujourd'hui et tout le détail, c'est-à-dire vider, catégoriser toutes les petites figurines et tout, on le fera demain parce que sinon ça va être impraticable. Donc voilà, on fonctionne en 2 temps, je vais vous montrer. Donc voilà comment on envisage de faire les choses. Maintenant c'est absolument pas figé et peut-être que ça va complètement changer demain. Là on a mis le trépied parce qu'on est en train de tourner un time-lapse. Certainement que la piscine à boules elle ira au fond. Ça qui était ici, on l'a déplacé là parce que je trouvais que toutes ces caisses, les trucs comme ça, les patins à roulettes et tout, quand on rentre ici, ça donne tout de suite une sensation d'encombrer alors qu'un meuble, c'est quand même mieux, même si ça veut pas dire qu'on va rien mettre là. Je pense qu'on va quand même mettre des trucs, quoi, je sais pas encore. Là, on se dit qu'un garage à poussettes, ça peut être pas mal au fond, en tout cas pas devant, que ça encombre pas, mais plus au fond. Là, on a monté ce meuble. On a encore une partie. Ah les filles, on a zappé cette partie avec la porte. On avait posé un truc dessus, donc on l'a zappé, mais on a cette petite partie avec la porte qui va arriver, je pense, au fond. Donc on va voir. Ou alors on le met là-haut. Alors là, on le met dans l'espace, on va voir. Là, on a les jeux de société. Bon, comme vous pouvez le constater, à 17h30, on est encore en plein, dans la phase chaos. On est encore en plein enfer là. À 17h30. Donc comme on finit notre journée à 18h. Là, on va commencer à remballer un peu, histoire que ce soit un peu praticable. Parce que là, on se prend la tête avec les jeux de société pour essayer de tous les réunir. Là, on commence à remplir des petites barquettes. Mais ça se trouve, ça va pas rester comme ça parce qu'en fait, on découvre à chaque fois des trucs dans d'autres boîtes. Là, c'est les jeux de cartes ici qui sont incomplets. Là, j'ai fait une panière avec des jeux de cartes complets. Donc voilà, c'est un boulot très minutieux, mais qui sera très utile. Mais là, on est encore vraiment en plein dedans, quoi. Donc voilà, on va commencer à remballer et à rendre le truc praticable, parce que là, clairement, les enfants vont rentrer, c'est juste pas possible. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est de retour sur notre chantier salle de jeu, qui est encore bien encombré. On avance bien, on déblaye bien, je vais vous montrer. Mais on a encore beaucoup de choses parce qu'il y a une quantité de petites boîtes et de panières qui contiennent que du bric-à-brac, des minuscules petites pièces, c'est un travail de minutie comme on a rarement fait, quoi. Donc voilà, ça prend énormément de temps. Mais on avance, on commence à bien catégoriser. Là, on essaye de trouver les espaces parce qu'on a tellement d'affaires qu'il va falloir c'est pas le tout de mettre dans des petites barquettes. Il va falloir savoir où poser les petites barquettes. Donc voilà, on avance, on continue. Je vais vous montrer un peu, mais c'est loin d'être fini encore.
Donc voilà, je vous montre un peu comment on avance. Donc voilà, le travail de catégorisation est relativement précis. Mais on en a encore un peu partout, quoi. Donc là, on va voir un peu ce qu'on met dans ce meuble. Là-bas, à côté de Laurine, on a les jeux de cartes. Là, on a les accessoires de Playmobil, les maisons de poupées. Là, tous les Playmobil. Voilà, on essaye un peu de catégoriser. Là, on va peut-être se faire toutes les maisons de poupées. Ou là, au-dessus, je sais pas, on va voir. On a des peluches. Là, on a plein de petites figurines ici. Donc, il va falloir les caser. Là, ici, ce meuble, c'est fait. Je vous montrerai tout à l'heure quand je vous décrirai tout. Là, c'est toutes les poupées, accessoires poupées, poupées et vêtements de poupées. Donc ça, c'est fait, c'est catégorisé. On n'y touche plus, mais voilà. Vous voyez, là, on a une petite barquette où on met les déguisements. On ne sait pas si ça va rester comme ça. On ne sait pas si on va en découvrir d'autres. Ça, tout ça, c'est pas encore fait, mais on déblaye d'abord et ensuite, on fera l'intérieur de ce meuble-là. Hello tout le monde, petite pause mi-journée. Là, on va prendre notre pause déj un peu tardivement, mais voilà, fallait qu'on avance. On a bien avancé, on a bien déblayé. C'est pas encore fini, mais bon, on aura évidemment fini pour la fin de journée, ce qui était l'objectif. Et c'est la seule chose qui compte. Donc, je vais vous montrer un petit peu où on en est. Voilà, donc le sol est quand même bien désencombré. Là, on commence à s'y retrouver. Là aussi, alors ouais, on a une difficulté supplémentaire, c'est que ma cliente m'a annoncé qu'en fait, elle voulait se débarrasser de ce meuble. Et qu'on avait mis tout un tas de jouets dans ce meuble. Donc, il a fallu trouver des solutions et ça nous a mis un petit peu en difficulté. Mais du coup, voilà, on a quand même réussi à tout caser ici et puis de manière assez catégorisée avec les Playmobil, les figurines. Bon, je vous montrerai tout en détail ici. Ça n'a pas bougé. Ça commence à prendre forme. Là-bas, c'est 3 fois rien. Et puis, il nous reste ça. Donc, voilà, il nous reste ça et puis il nous reste ça cet après-midi. Donc, à 3, ça va le faire. Dans ce meuble, on a tous les loisirs créatifs. Donc voilà, il va falloir tout vider, tout catégoriser. Mais ça va le faire. On va se mettre 2 sur ce meuble. Une qui finalise la chambre. Et on sera prête, je l'espère. Il y a intérêt dans les temps. Je vous laisse, je vais manger. J'ai très très faim. À tout à l'heure. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est la fin de journée. Et je dois dire que je suis très 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 contente parce qu'on a enfin fini. Et c'était pas une mince affaire. C'est un chantier qui a été compliqué, fatigant, où il y avait beaucoup de problématiques parce que beaucoup de quantité, même si on avait un espace dédié, ça a été un vrai challenge et j'ai eu peur qu'on n'y arrive pas. Mais bon, je sais qu'il faut toujours avoir confiance, j'ai confiance en mon équipe et tout le monde a géré de manière exceptionnelle, donc ça je suis très très contente. Mais je dois avouer que j'ai eu un petit coup de chaud. L'essentiel, c'est qu'on y soit arrivé et même un petit peu en avance, 17h30. Donc ça, c'est génial. Et donc, je vais pouvoir prendre le temps de vous détailler un petit peu tout ce qu'on a fait dans cette magnifique salle de jeu. Voilà donc pour une vue d'ensemble de cette pièce où chaque chose a trouvé sa place. C'est même payé le luxe de faire un peu de déco avec ces 4 petits oiseaux que je trouve adorables. Donc ce meuble qu'on a bien mis là, le garage à poussettes, piscine à boules, là une maison de poupée qui a jamais été construite, donc on a mis dans un coin, le tableau. Bon, alors on a 3 grosses peluches, donc il fallait bien gérer. Voilà, merci les grosses peluches. Ça, et je vais évidemment tout vous détailler. Donc voilà pour une vue d'ensemble. Vraiment, tout est catégorisé, mais comme il faut, quoi. Vraiment, on a fait un boulot d'une minutie extrême. Et c'est ça qui a été très très long. On y va. On va commencer par là. Donc on a fait le petit coin ménage ici avec le petit chariot. Dans ce meuble, on a organisé, donc là on a mis quelques poupées, enfin le lit de poupées, là quelques peluches, on en avait pas mal. Là toutes les poupées, alors évidemment, vu la quantité, c'est impossible de les aligner, ça n'aurait d'ailleurs aucune utilité. Donc on les a mises comme ça. Là pareil, on a toutes les figurines un peu licorne, licorne, cheval, etc. Là on a plutôt les véhicules. Ici, jeux d'extérieur avec ballon, frisbee, voilà, des petites raquettes. Ici, donc là, dans cette barquette, on a des chutes de tissu. Les filles de ma cliente aiment bien jouer avec des chutes de tissu et font un peu de couture. Et là, on a tous les sacs et les sacs à dos et les trucs qui vont avec la grosse poussette, l'espèce de chancelière de la grosse poussette.
On continue au fond, donc je vous ai dit, là on a une maison de poupée qui n'a pas encore été construite. Là on s'est fait une petite barquette un peu à faire de figues, des petites pochettes, des miroirs, des chouchous, des petits porte-clés. Là en dessous on a une pochette un peu mixte avec un Rubik's Cube, des jumelles, enfin voilà, des petites choses un peu intermédiaires. Là on reste dans le petit meuble de fille avec boîte à bijoux. Petite barquette avec donc lunettes de soleil, montre, bracelet, etc. Et puis là encore des petites bricoles, les bonbons pèsent, des Scooby-Doo, des élastiques, Ondamania et compagnie. Par ici, plutôt les jeux de construction. Enfin là on a Domino, un jeu de construction, des Mikado géants, construction. Ici un petit jeu et plein de pop-it. Voilà. Et là, on continue. Donc là, on a un corner un peu religion avec des jouets qui sont plutôt des jouets de religion, des petites cartes de religion. Là, on a le corner Polly Pocket. Trop chou. Là, on a le corner encore des petits bijoux. Et là, la petite boîte à docteur. Là, on a encore d'autres petites pochettes dans cette boîte à Lego. Là, coin un petit peu dinette. Voilà, avec les cupcakes en pâte à modeler. Là, le coin un peu dinette. Bon, là, c'est un peu full, ça ferme pas bien. Voilà, caisse enregistreuse. Par ici, on a les maisons de poupées. Dans cette grosse boîte, les Lego. Là, d'autres maisons de poupées encore. Et grosses voitures et motos. On continue ici, donc là où on a des souvenirs, des coquillages, là, des petits souvenirs de voyage, voilà, ou des petites créations des enfants. Et là, on a le meuble un peu des jeux de société. Donc, je vous le disais, il est encombré pour une raison simple. C'est qu'avant, ici, vous vous rappelez, tout à l'heure, on avait un meuble. Donc, il a fallu tout caser ici. Certes, c'est encombré, mais c'est quand même catégorisé. Donc, on a les jeux de société, on a des puzzles là, des espèces de bords, de flippers ici, quelques petits jeux ici d'assemblage. Là, les cartes où tout est catégorisé, figurines, Playmobil, accessoires de Playmobil. Là, encore accessoires de Playmobil, on a tout scotché parce que les boîtes étaient complètement éventrées. Là, d'autres jeux de société, là encore. Et là, on s'est fait un petit coin baby avec des jouets vraiment... pour tout petit. Qu'est-ce que j'aurais oublié de montrer? Non, je crois que dans ce meuble, on est bon. Alors voilà, c'est catégorisé, c'est full, mais parce qu'on a beaucoup de jouets, au moins, on sait où chercher. Et on finit dans ce petit meuble où là encore, on a des affaires de poupées. Donc là, on a tous les accessoires de poupées. Donc là, pareil, aucun intérêt de toute façon de les aligner. Il y en a beaucoup trop. Et puis, ça serait inutile parce que les enfants remettent tout en vrac. C'est déjà bien qu'il y ait une barquette dédiée, on va dire. Là, on a toutes les poupées Barbie ici. Et là, tous les vêtements de poupées. Donc voilà, un peu poupées confondues, grosses et petites poupées. On a tout rassemblé ici. Donc les filles n'auront qu'à sortir la barquette pour habiller leurs poupées. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc petit débrief de ce chantier parce que j'ai dû finir mes stories de manière un peu précipitée. J'étais très 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 à la bourre. J'avais un rendez-vous et j'ai failli le louper. Donc, il a fallu que je finisse mes stories, mais que je fasse un débrief à ma cliente et qu'on arrange 2-3 trucs et que je parte en speed à mon autre rendez-vous. Enfin bon, ça a été un peu la course. Et après, j'avais encore un autre rendez-vous. Enfin bon, je me suis pas arrêtée. Du coup, je suis rentrée il y a pas très très longtemps. Chantier éprouvant, je vous l'ai dit. Chantier gros challenge, mais qu'on a, je pense, relevé. Donc, je commence à recevoir déjà beaucoup de messages qui nous félicite du travail accompli. Donc vraiment, ouais, c'était un gros boulot. Mais tout s'est bien passé. Ce qui était très compliqué, je dirais, c'est que il y avait beaucoup de barquettes ou beaucoup de boîtes et que dans chaque barquette ou chaque boîte, il y avait une quantité et une diversité de minuscules choses. Je disais de minuscules choses. Donc imaginez que dans une barquette, il y a de la figurine, il y a du Playmobil, il y a de l'accessoire poupée, il y a du jeu de cartes, du jeu de cette famille. Enfin, il a fallu reconstituer, donc rassembler tous les Playmobil, tous les accessoires de poupée, tous les vêtements de poupée, tous les jeux de cartes qui étaient complètement éparpillés, essayer de les recomposer et on en a bazardé pas mal parce qu'en fait, ils étaient complètement incomplets, quoi. Ajoutons à cela tous les trucs que j'ai appelés aujourd'hui points d'interrogation, qu'on finit dans une panière. Donc les points d'interrogation, c'est qu'on sait pas ce que c'est. Donc c'est des objets, c'est des petits trucs en plastique de couleur. Donc soit ça va sur des maisons de poupées, soit ça va sur des figurines, des objets non identifiés et non identifiables. Et en fait, ça on en avait partout, quoi. Donc tout éparpillé, des jeux de cartes, il y a rien qui était regroupé. Et donc il a fallu faire un travail mais de précision très très chronophage.
Et donc, évidemment, des minuscules pièces de puzzle, il fallait les rassembler, essayer de retrouver dans quel jeu. Et vous avez vu qu'on en avait beaucoup des jeux, dans quel jeu ça allait, est-ce que c'était complet, incomplet. Voilà, c'est le vrai challenge de ce chantier, mais en même temps, c'est ça la valeur ajoutée. L'idée, c'était pas qu'on revienne et qu'on vienne juste ranger ou tout mettre dans des boîtes et dans des barquettes sans catégoriser, sans trier, parce que bah voilà, bon, il y a une vraie valeur ajoutée. C'était de faire tout ce travail de tri, de catégorisation et de vérification pour savoir si les jeux sont complets ou non, si les jeux sont encore utilisables ou non. Donc voilà, ça a été long, ça a été compliqué, mais on s'en est sorti. C'est l'essentiel et notre cliente était contente. Donc c'est aussi l'essentiel. Et voilà. Quoi vous dire d'autre? Donc j'ai d'autres infos. Comme je m'y attendais, je reçois aussi énormément de questions sur d'où viennent ces boîtes, d'où viennent ces boîtes, d'où viennent ces boîtes. C'est toujours la même réponse. Donc je vous l'ai dit vendredi dernier, je l'ai annoncé que j'avais normalement trouvé mon fabricant avec la qualité et tout ce que je voulais. Voilà. J'ai exactement en tête toutes les références, toutes les dimensions. Je sais exactement ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, ce dont vous avez besoin avec mon expertise. Donc du coup, il n'y a plus qu'à passer commande, j'ai envie de dire, attendre d'être livré et puis les livrer ensuite chez vous une fois que vous les aurez commandés. Donc ça arrive, c'est qu'une question de semaines je pense. Donc voilà, les boîtes en acrylique ou en plastique qui vous ont beaucoup plu avec couvercle qui s'empile, oui, elles sont topissimes. Et c'est pour ça qu'elles arrivent bientôt sur mon site. Donc patientez encore un tout petit peu. Je vous jure, le jeu en vaut la chandelle. Ça en vaut vraiment le coup. Donc il faut juste attendre un petit peu et puis ça va très très vite être chez vous.